Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais tu l'as traversé, Power Ranger vert. Ah. Bonjour Marc. Bienvenue au laboratoire de Marc. Aujourd'hui, nous voulons vous démontrer qu'au laboratoire de Marc, aucun sujet n'est tabou et que notre émission est éminemment utile. Aujourd'hui, nous allons parler pouliche. Pour le plus grand bien de l'humanité, je me suis assis il y a de cela quelques heures devant les 2 premiers épisodes de Ma Petite Pouliche, Le Pouvoir de l'Amitié, mieux connu sous le nom de My Little Pony, Friendship is Magic. Et bien sûr, ce décor étant totalement inadéquat, nous allons faire un tour de magie. Magie. Donc, à un moment donné, on m'avait expliqué, un gars m'avait expliqué, un de mes amis m'avait dit, « Say Chris, les My Little Pony, The Friendship is Magic, c'est un bon show. » Beaucoup de gars qui écoutent My Little Pony parce qu'ils trippent sur le show. Et là, on m'a dit, mais comment cela se peut-il? Et mon ami va alors expliquer le secret, c'est que c'est les gens qui ont produit et créé Powerpuff Girl. C'était 3 filles qui se battaient contre un singe super intelligent qui s'appelait Mojo Jojo. Winner, je vous le conseille fortement. Ce soir, préalablement, j'ai écouté pour vous les 2 premiers épisodes de la série My Little Pony, Friendship is Magic, qui sont supposés mettre les assises de la série, qui dure maintenant depuis 6 saisons. Tout commence avec une prophétie. 2 sœurs, une grande, une petite. Une gère la question du soleil, l'autre gère la question de la nuit. Celle qui gère la question de la nuit trouve ça plate que personne ne fait rien durant la nuit, alors que tout le monde fait plein d'affaires le jour. Elle est jalouse, elle ne comprend pas. Elle décide d'instaurer la nuit éternelle. La grande sœur est fâchée et l'enferme dans la lune pour la faire réfléchir. Entre alors l'élu, une érudit, scribe, solitaire, qui, dans sa grande tour, s'enferme pour apprendre davantage. Ses amis ne sont que ses livres. Le personnage s'appelle Twilight Sparkle. Elle lit la prophétie, est au courant que la reine dans la lune, la petite sœur, fâchée, va ressortir pour être fâchée et instaurer à nouveau la nuit éternelle. Elle décide donc d'appeler sa mentor, qui est la grande sœur, et de lui dire, oh là là, la fille dans la lune, la pouliche dans la lune, The Nightmare Moon, va sortir. Elle va être fâchée, elle va instaurer la nuit pendant le restant de l'hiver, whatever. Donc, Celestia, la reine en question, donne à Twilight Sparkle la mission d'organiser un party et de se faire des amis. Donc, Twilight Sparkle ne comprend pas trop les paramètres de sa mission, qui, elle, pense dans son fort intérieur que cela va à l'encontre de ses objectifs de prévenir le retour de Nightmare Moon. Donc, elle rencontre les 5 autres personnages qui vont être les 5 autres personnages principaux de la série. On en a ici quelques exemples. On a Rarity ici, on a Rainbow Dash, dont la principale particularité est d'aller vite, d'être impulsive, mais de manquer de focus. Et on a Fluttershy, qui est pleine de compassion, mais extrêmement timide. Et on a aussi quelques personnages secondaires, je ne sais pas d'où ça sort, je pense que la magie est en train de to go wild. Est en train de... Oui! Donc, ce que Twilight Sparkle ne sait pas, c'est qu'elle est en fait
en train d'accomplir sa mission de prévenir le retour de Nightmare Moon. C'était le plan de Celestia tout ce temps-là. Twilight devait se faire des amis, qui représentaient chacun un élément harmonieux, combiner les éléments et libérer Nightmare Moon de sa malédiction. L'épisode finit, super cute. Nightmare Moon en devient la petite sœur gentille et Celestia l'accueille à bras ouverts. Ils sont à nouveau amis et Twilight Sparkle apprend une grande leçon, c'est que l'amitié c'est super fort et c'est en fait la thématique de la série. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est intéressant? Hein? Je veux dire, on s'entend, là, c'est pas ma tasse de thé, mais j'avoue qu'écouter un épisode n'est pas la chose la plus déplaisante que je puisse imaginer, parce que c'est fascinant de voir à quel point le show a été réfléchi et pensé et obéi à sa propre logique interne. Il y a des gens qui ont pensé, il y a des gens qui ont réfléchi au scénario, qui ont créé les personnages et qui les ont réfléchi et pensé. Chaque point positif du personnage est contrebalancé par un défaut. C'est vraiment fascinant le travail d'écriture qui a été fait pour une série qui, après tout, ne parle que de petites pouliches magiques qui font de la magie puis qui ont des petites marques, c'est foufounes qui symbolisent leur trait de personnalité principale. Donc, si comme moi, la curiosité vous prend d'écouter My Little Pony de Friendship and Magic, je ne peux que vous conseiller fortement de l'écouter avec un fan. Sinon, personnellement, je l'ai écouté tout seul et j'ai presque trouvé ça long. Donc c'est ça. Parlons bien, parlons pouliche. Maintenant, on va essayer de défaire ce spell-là et revenir à notre programme principal. À bientôt! Là, on va mettre plein de pouliches partout, puis après ça, on va tout falloir les ramasser, ça va être infini. Infini.